Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, 30e émission de l'année. Quoi de mieux que de fêter ça avec un numéro spécial 30 ans du Parc France Miniature. Les équipes nous ont accueillis sur place pour fêter l'événement. Au programme aujourd'hui. Vous avez toujours rêvé de parcourir la France en une journée, ici c'est possible. Nous retrouverons Frédéric Lalour, directeur de France Miniature. Il nous présentera le parc et son concept. Le parc compte 117 monuments, soit près de 2000 maquettes. Comment sont-elles réalisées et entretenues? Reportage au cœur du métier de maquettiste. Et puis le parc continue d'évoluer. Il propose désormais aux visiteurs des attractions ou encore des expériences interactives. Nous les découvrirons dans ce numéro. Et pour débuter cette émission, je vous propose un petit retour en arrière au début du parc. Construit à Elancourt, boulevard André Malraux, le parc de réplique de monuments nationaux en miniature a vu le jour en 1991. À l'origine du projet, deux passionnés, reportage. À l'origine de France Miniature, deux visages, tout est parti d'un projet d'études. Au moment où les parcs de loisirs devenaient un vrai sujet en France, Thierry Coltier a souhaité en créer un d'un genre différent. À l'époque, étudiant en économie et droit du tourisme, France Miniature est devenu son cas d'application concret. Son associé Alain Pelleras, ancien ingénieur passionné de trains miniatures, est arrivé sur le projet par sa passion du modélisme ferroviaire. Le projet a été entièrement réalisé sur fonds privés, un investissement de 20 millions d'euros. Objectif, promouvoir le patrimoine, l'architecture, créer un lieu culturel et récréatif. J'ai eu envie de promouvoir, d'expliquer, de mettre en évidence la diversité des paysages des régions françaises. Le projet crée une carte de France de 5 hectares en y modelant les reliefs, rivières, fleuves, mers et océans à l'échelle 1/200. Le projet a nécessité 18 mois pour réunir le financement et les autorisations administratives. On a mis aussi à peu près 18 mois pour partir de ce qu'était un champ de betteraves, creuser la France, récupérer les reliefs, la terre pour en faire des reliefs, modeler les paysages, lancer en même temps la réalisation des maquettes, la réalisation d'animation telles que trains, bateaux, etc. Et 18 mois à peu près d'installation. À sa création, le parc disposait d'une équipe de maquettistes en interne pour réaliser les villages et installer les maquettes au sein de leur écrin paysager. Les monuments ont été réalisés à l'échelle 1/30 par une soixantaine d'artisans partout en France. À l'époque, difficile d'avoir des plans opérationnels des bâtiments. Ils ont dû faire des photos sur site, des relevés et tracer leurs propres plans. Et effectivement, à l'époque, on était loin d'avoir les outils que l'on a aujourd'hui, tels que les imprimantes 3D, les outils informatiques. On parlait de ça il y a 30 ans, l'informatique était là, mais était balbutiante en termes de dessin assisté par ordinateur. Les temps qui ont précédé l'ouverture, l'équipe a travaillé nuit et jour pour finaliser l'installation. Le 25 mai 1991, le parc ouvre ses portes. Thierry Coltier s'en souvient. C'était une fierté, mais c'était aussi un soulagement parce que ça s'inscrivait dans un effort prolongé de toutes les équipes avec une charrette la dernière semaine. Avec toujours, bien sûr, l'inquiétude de dire est-ce qu'il y aura des visiteurs, est-ce que ça va leur plaire? Des visiteurs, il y en a. Le parc en attire plus de 200 000 chaque année depuis 30 ans. Il fait désormais partie du paysage culturel des Yvelines, mais aussi d'Île-de-France. Au pied de la cité de Carcassonne, en compagnie de Fabrice Lalour. Bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, vous êtes le directeur du parc. Ici, on retrouve donc 117 répliques de monuments nationaux, des répliques à l'échelle 1/30. Un concept qui permet de faire le tour du patrimoine français. Est-ce que c'était ça l'ADN du parc? Est-ce que c'est ça l'objectif? C'était ça l'ADN, c'était ça l'objectif. En fait, c'était vraiment d'avoir une vitrine de la France et d'être une grande office du tourisme et dans l'espace d'une journée de voir les plus grands monuments français. Et donc du coup, le concept, la promesse, comme vous disiez, est tenue depuis ces 30 ans finalement? Et oui, alors on voit de plus en plus de visiteurs découvrir le parc et ils sont heureux de retrouver les monuments qu'ils ont vus soit en grand. Et puis on espère en tout cas que ça leur donne aussi l'occasion et l'envie d'aller les voir en vrai pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et justement, parlant des monuments, alors
comment on choisit les monuments à répliquer ici? Comment on les a choisis en fait? Alors le parc a 30 ans, c'est notre 30e anniversaire cette année, et en 1991, il a fallu faire des choix en effet. C'est les incontournables en fait qui ont été posés. Au tout début, c'était pas très compliqué, hein. On a posé 80 des plus célèbres monuments, il y a eu l'embarras du choix, c'était évidemment un patrimoine très riche. Et il s'est étoffé au fur et à mesure des années pour porter à 117 monuments aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il faut faire des choix et se restreindre puisqu'on est contraint par l'espace. Et donc du coup là on est sur un parc de 5 hectares. Si j'ai bien compris en regardant le flyer, en fait même le parc représente la carte de France. C'est ça. Vu du ciel, on a représenté exactement les contours de la carte de France. On a les fleuves, les mers, les montagnes qui sont représentés aussi à l'identique. Et cette carte géographique est représentée, le nord est au nord géographique. Donc tout a été respecté comme la vraie. Il y a 1,5 hectare de mer également qui borde les côtes de cette carte de France. Et donc là on est sur le plus grand parc miniature d'Europe. On est sur le plus grand parc miniature d'Europe. Le premier concept de ce type est né à Madurodam il y a très longtemps, il y a quelques dizaines d'années, mais c'est le plus grand parc en effet en la matière. En termes de chiffres du coup pour France Miniature, est-ce que vous sauriez me dire à peu près combien de visiteurs d'habitude par an on peut retrouver? Alors on accueille chaque année près de 200 000 visiteurs, et ça d'avril aux vacances de Toussaint, avec évidemment des périodes de pic à certaines périodes de cette saison, mais d'avril à Toussaint, 200 000 visiteurs. Très bien, écoutez, merci beaucoup Fabrice Lalour d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, directeur du parc, et puis joyeux anniversaire. Merci. Vous l'aurez compris, le parc compte 117 monuments, soit près de 2000 maquettes. Comment sont-elles réalisées et entretenues? 4 maquettistes travaillent ici en saison. Nous vous emmenons au cœur de leur métier avec ce reportage. Regardez. Bienvenue dans l'atelier maquette. Donc on a derrière nous la cabine de peinture, la zone de préparation peinture et résine. C'est dans cet atelier que s'opère la restauration des monuments de France Miniature. La plupart sont démontables et amenés directement sur place pour la restauration. Objectif, rénover les maquettes produites il y a 30 ans et corriger certaines faiblesses. Une activité au croisement de nombreux métiers, artistes, soudeurs ou encore menuisiers. Là-bas, on a différents lapidaires qui sont en fait des systèmes de ponceuses à bande qui permettent de générer des volumes juste à partir de ponçage. On va avoir une scie à ruban, une perceuse à colonne. Et puis quelques machines un petit peu plus mécaniques, un tour et une fraiseuse pour faire certaines pièces de révolution ou certains dessins particuliers sur les pièces. L'atelier détient également tout le stock de wagons et de matériel roulant du parc situé à Elancourt, une partie essentielle du site. 16 circuits sont répartis dans le paysage, 3,5 km de voies ferrées, des trains qui parcourent 50 km au quotidien et travaillent 10 heures par jour. Le matériel a été développé pour le parc. On a ici justement le dernier train sur lequel on est en train de travailler. Alors c'est le Trans-Europe Express. C'était l'ancêtre du TGV avec une volonté de pouvoir passer justement d'un pays européen à l'autre. Chaque hiver, près de 5 maquettes sont restaurées en profondeur. Cette année, c'était le cas du château de Breteuil ou encore du château de Chambord. Dernièrement, ce qu'on a repris sur cette maquette, c'est toutes les parties supérieures où il y avait des éléments qui demeuraient en bois et qui commençaient sérieusement à souffrir des outrages du temps. Donc on a refait toute la tour lanterne avec justement son escalier en colimaçon, toutes les moulures, etc. qu'il a fallu reproduire. Et puis sur les 4 parties supérieures du bâtiment, les différentes tours qui étaient encore en bois. Au total, 2000 maquettes composent le paysage de France Miniature. Le parc continue d'évoluer et propose 24 attractions et expériences interactives. Marianne Edvire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous, donc vous êtes la responsable marketing et communication du parc. C'est ça. Donc quelle différence déjà entre expérience interactive et attraction? Alors attraction, on va être dans un espace ici à l'extérieur de la carte de France dans lequel on va proposer aux familles de profiter ensemble de différentes attractions. On va en découvrir quelques-unes tout à l'heure. Et les expériences interactives, on les a positionnées au fil de la balade dans la carte de France parmi les monuments. Et donc des attractions, ici il y en a 9. Est-ce qu'on peut donner des exemples un peu de ce qu'on peut retrouver? Alors dans les attractions phares, vous allez retrouver en intérieur l'expérience de la salle du Conseil de Fort Boyard, ou bien un parcours acrobatique qui se situe dans une salle en intérieur avec une vingtaine d'ateliers pour les plus sportifs.
Et puis ce que je vous propose de tester, Justine, avec moi peut-être aujourd'hui, c'est le chat perché qui nous permettra d'avoir un joli point de vue sur toute la carte. Ah bah très bien, je vous suis. On va tester ça. Donc là, quel est le principe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le principe, c'est qu'on va se mettre en sécurité. Et puis à la force de nos bras, on va se hisser. On va tirer toutes les deux ici. Voilà, c'est ça. Okay. En haut de la tour pour avoir un joli point de vue sur le parc. Ok. Donc le but, c'est de faire un peu un panorama du C'est ça, du d'avoir un point de vue. Voilà. Donc si on lâche pas la corde, on reste en l'air. D'accord. Donc là, on lâche tout? Ouais. Okay. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est gentil. Le chat perché alors. Voilà, c'est ça. On a joué à chat perché. On vient donc de tester l'attraction Le Chat Perché, mais ici il n'y a pas que des attractions, il y a aussi des expériences interactives, il y en a 14. Est-ce qu'on peut aussi un peu développer, expliquer un peu ce qu'on a ici en Inde? Alors ce qu'on a voulu proposer aux visiteurs pendant leur découverte des régions de France, c'est de comprendre une industrie, une tradition ou une spécialité. Et on va pouvoir par exemple découvrir dans le nord de la France pourquoi les beffrois sont tous munis de cloches, et on va proposer une interaction très sympathique pour les petits. C'est un grand trampoline sur lequel les enfants vont être obligés de sauter le plus haut possible pour pouvoir aller faire sonner les carillons du nord. Et puis on a également une expérience dans le centre de la France qui plaît énormément aux plus jeunes. C'est un chantier de fouilles préhistorique où on se munit de pelles, de tamis, et puis en creusant dans le sable, on a la chance de découvrir les trésors du passé. Merci beaucoup Marianne Edvir d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Je le rappelle, vous êtes responsable marketing et communication du parc. Qui dit anniversaire dit cadeau, et pour cette année spéciale, si comme le parc vous êtes né en 1991, joyeux anniversaire! Le parc vous invite gratuitement cette année pour cet événement en commun. N'hésitez pas à profiter de cette offre invité spéciale. Je fête mes 30 ans sur présentation d'un justificatif. Et puis autre particularité de l'année, le grand jeu anniversaire. Vous pourrez tenter de gagner des places pour visiter les vrais monuments français. La participation est gratuite via un QR code à flasher sur place. Il faut ensuite répondre à 3 questions. À gagner 150 billets pour découvrir les monuments en grand. Un concours en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux jusqu'au 13 juillet. C'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture spécial 30 ans du parc France Miniature. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur TV78.